Salut à toutes et à tous, c'est Lou Garna et aujourd'hui on se retrouve pour un test du nouveau jeu donc qui est sorti en 2015, la nouvelle Maison du Style 2. Donc on a vu deux opus qui étaient déjà sortis, le premier en 2008 et le second en 2012. Donc là voilà, ça fait un an que ce jeu est sorti et du coup on va le tester. Aujourd'hui je suis avec ma petite sœur, voilà, Carla. Salut. Salut. Voilà, donc on va le tester toutes les deux, donc c'est parti. Allez, on y va. Donc moi j'avais joué au premier jeu, la Maison du Style, et au deuxième également, la nouvelle Maison du Style. Donc j'avais aimé, donc on va voir ensemble qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui a été enlevé, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Voilà. Donc j'ai déjà commencé le jeu, hein. J'ai déjà avancé pas mal dans le jeu pour justement pouvoir vous montrer toutes les nouveautés et tout ce qu'on peut faire dedans. Donc voilà, on se retrouve sur le menu du jeu. Donc je crois pas qu'il y ait grand chose qui ait changé par rapport au menu. On a toujours les mêmes trucs en bas là, continuer machin. Hein. Ouais, vous voyez, si vous attendez trop longtemps, ils vous mettent un petit peu des scènes et tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la partie. Donc vous allez voir, j'ai vachement avancé. Mais c'était pour pouvoir aussi vous montrer un peu toutes les marques, parce que les marques ont changé certaines, hein, de nom. Oui, voilà, on a beaucoup plus de choix aussi. Donc voilà, donc ça c'est moi, vous pouvez le voir. Donc maintenant, voilà, on est dans notre studio là. Donc là déjà, il y a des choses qui ont changé, peut-être le menu de présentation a changé, je sais plus. Mais en tout cas, je vais vous montrer déjà comment on fait pour se changer. Donc on peut se changer, on va cliquer sur garde-robe. Donc voilà, donc bon, ce qu'on va faire, on va tout enlever. Hein. Ça c'est, vous savez, le menu où on pouvait regarder un peu par style, par marque, par couleur, si, hein. Donc moi, je vais prendre un style, on va dire, allez, un style féminin ou chic, on va dire chic, allez hop là. Allez hop, on l'habille comme ça. Voilà, c'était pour vous montrer vraiment qu'on peut changer, il y a beaucoup... Enfin après, l'interface reste la même, hein, il me semble. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui change. On peut également changer le maquillage. Peut-être l'interface a changé là, il me semble. Voilà, donc on peut mettre aussi le fard à paupières, le mascara ici, enfin le eyeliner, pardon. Le mascara, on peut changer les sourcils, vous voyez, hop. Les cils, hop. Oui, les cils, pardon. Les sourcils aussi, on peut les changer ici. Hein. Ah, bah, oui. Les lentilles, ici. Voilà, d'ailleurs, moi, je crois que je vais plus les mettre comme ça. Alors, on va la laisser comme ça, elle est bien. Ouais, il y a création sur AD ici. Bah, mais je les garde pas, moi, généralement. Parce qu'ils m'en donnent. Et vous voyez, elle fait un peu sa vie en attendant sur l'écran du haut. Voilà, donc après, on va sortir. Donc, je vais vous montrer déjà la première nouveauté du jeu, qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est... On peut s'occuper des clientes et leur couper les cheveux, déjà leur faire des coupes et des couleurs. Hein. Donc l'interface est beaucoup plus sympa sur ce jeu-là, je trouve, parce qu'on voit le personnage se balader un peu. Voilà, c'est vachement bien fait. Donc là, vous voyez, je clique là et je vais aller au salon de coiffure. Vous voyez, les décors sont vraiment très jolis. Donc là, la nouveauté, c'est que soit on peut changer de coiffure comme on faisait avant. Là, par exemple, on va faire le test, on va changer de coiffure. Voilà, coupe personnalisée, coupe surprise. Je sais pas si c'était dans l'ancien, dans le nouvel style. Ça va vous laisser, c'est au pif, quoi. Donc autant vous tombez sur un truc génial, autant vous tombez sur un truc complètement dégueulasse. Donc en coupe. Bon, moi généralement je laisse les cheveux longs parce que je fais comme moi, mais vous avez plein de choix de coupe. Moi j'en ai plein parce que j'en ai débloqué pas mal, hein, quand même. Voilà. Ouais, coupe longue. C'est pas très beau. Hein. Coupe mi-longue, ah bah après c'est chacun. Genre chacun les deux tresses en l'air là. Ça fait Fifi Brin d'Acier, oui. La coupe de Fifi Brin d'Acier, là, juste là, voilà, hop là. Et coupe courte, hein, il y a vraiment beaucoup de choix et j'ai pas encore tout débloqué. Hein. Je suis pas vraiment du tout arrivée à la fin du jeu encore. Hein. Donc moi, je vais lui mettre comme ça. Ça voilà. C'était joli aussi. Hein. Avec, non, je vais lui mettre la tresse. Ah oui. Là, je vais lui mettre une demi-couette parce que moi, j'ai une demi-couette. Hein, oui, voilà. Et on peut rajouter aussi des franges. Hein. Les franges, il y a beaucoup de choix vraiment. Et j'ai pas tout débloqué. Hein. Et là, je change la couleur. Donc, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de couleurs. Vous pouvez faire des mèches aussi. Hein. Par exemple, je fais les mèches comme ça. Je fais des mèches blondes. Je peux faire des mèches blondes, quoi. Et donc, maintenant, on va s'attaquer aux clientes. Donc, une des nouveautés du jeu, c'est ça. C'est que vous avez vos clientes qui viennent se faire coiffer. Et attention, parce que c'est vachement compliqué, parce qu'elles ont des demandes. Et si vous ne posez pas les bonnes questions au début, vous n'avez pas assez d'indices. Et vous pouvez louper votre coupe. Donc elle peut vous redonner une deuxième chance, mais elle peut aussi vous dire « Ah ben c'est bon, c'est pas grave, voilà ». Donc on va prendre Virginie, voilà, allez, bonjour. J'ai décidé que je voulais aussi changer de coupe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ophélie, bon, pas de chance, elle veut... on va en prendre une autre parce qu'elle nous laisse carte blanche. Donc elle va bientôt à une soirée costumée, elle nous dit. Et elle portera un kimono. Tout ça, ce sont des indices qui sont répertoriés. Donc on dit pas de problème. Déjà, non. Bon, on va lui poser des questions. Donc le premier indice, c'est porter un kimono. Donc voilà, on va lui demander, vous avez le choix entre vous voulez les attacher ou vous voulez vos cheveux frisés. Donc, comme on dit, voilà, elle porte un kimono et c'est une soirée quand même assez classe. Donc on va lui demander si elle veut les attacher. Et là, elle nous répond. Oui, ça serait mieux de les attacher. Avec une frange, elle nous a dit, je crois. Non, mais sans frange, voilà, sans frange. Donc là, il faut retenir deux choses. Attacher. Elle veut les attacher, mais elle veut pas de frange. Moi, je vais lui demander si elle veut les attacher derrière parce que je vois plus un chignon. Oui, moi aussi, ouais. Après, oui, ce serait génial. Et ça s'accorderait avec un kimono. On essaie de couleur soliste, mais on va plutôt rester sur une couleur naturelle, pour moi, je pense. Hein, c'est le mieux. Mais brun, non ? Oui, les kimonos sont des costumes traditionnels. Alors autant rester sur une couleur naturelle. Pourquoi pas du noir ? Bien sûr, parce que les Asiatiques, généralement, les cheveux très foncés, voire noirs. Voilà, donc là, on a tous nos indices. Maintenant, il faut qu'on la coiffe et qu'on lui donne ce qu'elle veut à cette dame. Donc les indices sont répertoriés en haut à gauche, hein, vous le voyez. Tu mets un chignon. Voilà.
Donc on va commencer voilà, par le chignon haut. Donc on a celui-ci. Oui. On avait aussi le chignon sur le côté, oui, mais c'est pas bon. Non, Donc je pense qu'on va lui laisser comme ça. Donc, là, je vais Parce qu'elle peut tourner, par derrière. voilà, hop là, voilà. Mais elle veut pas de frange, donc c'est bien simple. Si vous voulez pas de frange, vous faites front dégagé. Voilà, il n'y a pas de frange. Donc là, elle a un chignon de tout simple, mèche. basique. Non, elle veut pas de mèche, elle va rester sur une couleur naturelle. Donc on va faire la suivante. Et la couleur, donc on va lui mettre du noir. Du noir. Ouais. Voilà, et là, vous voyez, hop, elle a son chignon noir avec... voilà. Le front dégagé. Et le front dégagé. Et donc là, pour proposer, donc voilà, on va lui proposer sa coupe, on va lui faire OK. Et elle va nous dire ce qu'elle en pense. Oui. Ah voilà. Là, vous voyez, elle tourne sur elle-même. Waouh, voilà, elle est super contente. Ça veut dire que c'est parfait, qu'on n'a fait aucune erreur sur cette coupe. Voilà, là, on s'est pas trompé dans les questions, mais si vous vous trompez dans une question, vous manquez un indice et il se peut que ce soit un indice crucial. Oui, parfois, la Voilà. madame, elle aime Oui, pas trop la parfois, coupe, ouais. mais après, elle l'accepte. Oui, parfois, elle peut vous dire oui, c'est pas trop ce que je cherche au début, mais j'aime. J'aime la couleur, ou je sais pas quoi. Voilà, Ouais, on va partir du salon de coiffure maintenant et on va se rendre donc au salon de beauté parce que la deuxième nouveauté, deuxième grosse nouveauté du jeu pour moi, hein, je trouve, c'est le fait de pouvoir maquiller également nos clientes. Je trouve que le maquillage est vraiment plus compliqué que la coupe parce qu'on n'a pas d'indice. C'est très rare. On peut tomber sur une cliente qui va nous montrer une photo et nous dire je veux le même maquillage que cette photo. Mais il y en a qui disent je voudrais un maquillage naturel, je voudrais un maquillage pour aller en soirée. Et là, Ouais. c'est à nous d'accorder C'est toi qui vas trouver, ouais. discret, plus ou moins discret. Et c'est vraiment très compliqué quelquefois. Donc voilà, c'est une cliente qu'on ne connaît pas ici. Voilà. Donc là, elle nous montre une photo. Elle nous montre une photo, c'est-à-dire qu'on doit recopier le maquillage de la photo. Ouais, mais on va pas trop le maquillage vu qu'elle Oui, est noire, hein. alors il faut faire attention parce que sur les photos, souvent, les couleurs ne sont pas les mêmes que celles dont on voit. Donc là, je vois du marron, hein, voilà. Ouais. Je vais rester sur mon idée du marron. Donc Donc ça là, va. on dirait un maquillage de clown, je suis d'accord. Mais là, du coup, Ah oui. voilà, là, vous allez ici, vous allez dans le petit bloc-notes en bas, là. Et au lieu de voir la photo, vous faites note. Et là, vous avez en fait toutes les couleurs Ah, qui voilà, correspondent jaune. au maquillage. Donc vous voyez, là, déjà, je me suis trompée, c'était pas marron, c'était Je me jaune. disais que c'était jaune. Hein. Voilà, c'était jaune. Donc du coup, je vais aller dans la palette des jaunes Je me disais bien. et mettre du jaune. Voilà. Ah, peut-être c'est pas du tout pareil. Non. Ça n'a rien à voir, mais c'est ça. Et là, je corrige, en fait, je me corrige. Voilà. Donc le mascara, c'est bon, il est noir. Les yeux sont marron foncé, donc c'est très bien, parfait. Et même le fard à joues, pardon, est jaune. Hein. Donc je retourne dans ma palette des jaunes et je lui mets du jaune. Voilà. Non, mais c'est horrible. Hein. Et par contre, ça, c'est marron, donc c'est bon, on peut le laisser comme ça. Et là, quand vous avez fini votre maquillage que vous voulez lui proposer, vous faites OK. Et là, pareil, elle va vous dire si c'est bon ou pas. Vous voyez, les animations sont vraiment très jolies à voir, je trouve, j'adore. Ouais. Voilà, là, elle est contente, elle tourne sur elle-même. Youpi, boum, allez, hop là. Je vais essayer de tomber sur une fille qui ne propose pas avec la photo. Ouais. Donc, on se retrouve là avec cette cliente qui nous a demandé, en gros, de lui changer simplement son fard à joues et son rouge à lèvres. Donc là, vous voyez, dans l'écran du bas, on a que ça. Donc voilà, par contre, je sais plus exactement ce qu'elle a demandé. Voir commande, voilà, on peut revoir la commande comme ça, c'est pratique. Au secours, j'ai rendez-vous avec une amie dans quelques minutes, mais j'avais complètement oublié. Quand je m'en suis souvenue, je me suis précipitée dehors. Sur le coup, je pensais m'être maquillée correctement, mais en cours de route, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon rouge à lèvres et mon blush. Bon, elle en a, hein, c'est complètement faux, elle en a. Je sais pas ce que j'ai vu, mais voilà. Tu mens. J'aimerais vraiment que mon rouge à lèvres et mon blush soient sortis au reste de mon maquillage. Donc je suppose que Oui, c'est du rose. Rose, voilà, en voyant d'ici. Donc on va lui mettre du rose. Voilà. Celui du milieu il est joli. Hein. Voilà. Et le Ouais. rouge à lèvres, on va passer dans les roses. Mais ça va pas trop. Hein. Non, mais c'est pas grave. Moi, je veux pas. Ah, voilà, ouais. On va lui mettre oui, comme oui, ça, ouais. voilà, du rose, hein, tout simple. On voit la couleur du fard à paupières. Mhm. Normalement, ça devrait lui plaire. Oh là Voilà. là, ce blush rose est tellement super. Voilà, bon, voilà. Vous avez vu les deux choses différentes. Bon, là, elle nous a demandé que le blush et le rouge à lèvres, mais ils peuvent vous demander un maquillage complet. Hein. Voilà, donc il faut vraiment faire gaffe parce que là, ça peut être compliqué. Les photos, c'est facile, on vérifie, quoi. C'est vraiment tout bête. On peut pas se tromper sur une photo, mais sur des maquillages comme ça, on peut. Et on peut perdre des clients, donc c'est un peu embêtant. Je vais vous emmener au studio photo aussi, nouveauté majeure parce qu'il me semble pas que ça existait dans Non, l'autre. c'était pas non. Je me rappelle plus très bien. Donc on peut faire soit une séance pro qui est pour de la pub, soit une séance libre qui est pour nous. Donc on va faire séance pro parce qu'en fait, ce qui change avec les séances pro, c'est que nos photos, la photo qu'on va choisir à la fin, peut se retrouver affichée dans la ville. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand on y sort. Donc là, vous avez plusieurs thèmes sur l'écran du bas. Et vous choisissez, voilà. Donc on va dire fête d'automne, tiens, voilà. Donc c'est pour un restaurant. Quand on va vous dire un restaurant lance un menu spécial pour l'automne, il leur faut une affiche pour faire la publicité. Je crois qu'on devrait faire ça au Pivoine. Donc le Pivoine, c'est un lieu, hein, c'est un lieu. Vous avez beaucoup de lieux, beaucoup plus qu'avant. Vous pouvez vous balader. Et en fait, on doit s'habiller en conséquence, bien sûr. Donc une tenue à croquer en cas de petite faim. Donc comme vous voyez, donc là, je vais couper, je vais faire une tenue vite fait et on se retrouve après quand on sera arrivé au lieu. Hein. Voilà, donc on se retrouve sur le lieu. Donc vous voyez, j'ai changé de tenue ainsi que de coiffure et de maquillage, voilà, pour la séance photo. Donc nous sommes avec Zoé. Zoé, c'est la photographe hein, de la boîte de pub. Donc le thème à menu d'automne, machin, là, on va faire une affiche qui ouvre l'appétit des gens.
Très bien. Voilà, donc là, elle a demandé une photo en pied. Voilà, là, c'est notre affiche et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut changer donc la position de la dame. Hein. On peut changer notre position. Donc moi, je crois que c'est... Comme c'est quelque chose... C'est quelque chose pour le restaurant. On va essayer de mettre un truc où on est content. Hein. Genre quelque chose comme ça, moi, ça me paraît bien. Et on va changer la tenue, on va la faire sourire. Hein. Et là, donc, elle nous prend en photo. Hop. Voilà, on a une photo. Ok, photo suivante. Donc là, on va faire une photo en taille. Voilà, donc on est plus près. Donc pareil, on peut changer les poses. Donc là, on est content, on va aller bouffer de la bonne bouffe. On va prendre la photo. Vous prenez toujours 3 photos hein, par séance. Hein. Voilà, c'est Ouais, pas, une en pied, c'est toujours une, obligatoire. Et là, ça va être un gros plan normalement. Ah là, ouais, elle nous propose, en fait, elle nous dit j'ai une idée de pose. Nous, on va la laisser choisir pour vous montrer. Voilà, celle-là va être top. Voilà, elle a choisi, voilà, c'était le gros plan, elle a choisi. Très bien, pas de souci, ok. Donc là, voilà, on est revenu au salon. Et là, elle va nous demander normalement de choisir une photo sur... Voilà, quelle est votre photo préférée, Ophélie? Donc là, on choisit. Moi, j'avais tendance à préférer celle-là. Ouais, elle est Parce belle. que bon, celle-là, avec le champignon à côté, honnêtement... Non, celle de la taille, elle est belle. Voilà, on va choisir celle-là. Mm. Et en fait, donc, en faisant ce genre de photo, il y a de grosses chances que votre photo se retrouve sur, Dehors, sur les affiches de la ville, en fait. Voilà. Hop. Vous avez une miniature. Voilà, haute nouveauté, une miniature. Donc ça y était pas non plus dans l'autre, dans la maison du style, dans la nouvelle maison du style première. Voilà, je vais vous montrer. On va aller, ça s'appelle la Villa Décorama, on va y aller tout de suite. Voilà, donc on est à la Villa Décorama. Alors c'est une villa un peu particulière puisqu'en fait, vous avez des pièces, des toutes petites pièces que vous pouvez aménager avec des objets miniatures. Alors en cliquant ici, voilà, maison de poupée, et je peux par exemple changer cette pièce. Voilà. Alors là, si vous, voilà, vous pouvez changer par exemple les murs. Hein, vous avez plein de choix. Vous pouvez mettre gris, vous mettez gris. Voilà. Il est joli, lui. Moi, j'ai envie de faire une pièce chaleureuse, c'est pour ça que j'ai mis comme ça. Voilà. Le sol, pareil, vous pouvez changer, il n'y a aucun souci. Vous avez même plusieurs catégories, hein, si vous voyez au-dessus, là, hop là. Ensuite, la déco. La déco, en fait, tout au long du jeu, vous allez gagner des meubles en fait, miniatures. J'en ai gagné plein des meubles. Hein. Oui, voilà, parce que les gens en donnent, ou voilà, plein de choses comme ça. Vous pouvez choisir, oui, vous en avez Moi, plein. je pensais que c'était pour le studio à la base, les meubles. Non, en fait, c'est pour cette petite maison, voilà. Vous pouvez les mettre, voilà, les bouger, hein, les mettre partout, comme vous voulez aménager. Je me suis pas trop attardée, parce que bon... ça m'a pas trop emballé, mais c'est une nouveauté qui pourrait plaire à certains. Hein. Donc du coup, moi je peux vous montrer la façon de faire les tenues, hein, bien sûr. Ouais. Ça a pas trop changé. C'est Alors, dommage parce que tu peux plus faire les hommes. non, voilà, j'allais le dire. Ouais. C'est que la différence majeure, moi, qui m'a beaucoup déçue, ben, c'est qu'on puisse pas, faire habiller les hommes en fait. Mm. Voilà. Donc maintenant. Voilà, on clique sur nos clientes. Donc, vous voyez, on voit le magasin. On peut changer le magasin de fond en comble, de le haut, de l'aventure. On a toujours les mannequins aussi en vitrine. Il suffit juste d'aller dans le menu et vous pouvez tout changer. Donc là, voilà, on va voir cette fille. C'est moi une tenue à sortir mon nouveau look. Pas de problème. Dans la commande, vous voyez la commande plus le budget. Attention de ne pas dépasser le budget de la cliente parce qu'elle peut vous refuser la tenue et vous envoyer bouler. Hein. Donc, une tenue qui va avec son style. Si vous voulez cacher la commande pour voir comment t'habiller la dame, vous faites cacher commande et vous voyez. Donc moi là quand je vois la petite jupe, les petits collants, le petit pull, je dirais que c'est plutôt féminin comme style. Donc la loupe, hein, ça va pas changer. Style, vous cherchez féminin, enfin celui que vous voulez. Vous cochez féminin et vous lui faites une tenue à la dame. Et voilà. Ensuite vous avez donc essayé, regardez comme dans les anciens. Si vous voulez pas prendre le risque, vous dites regardez. Elle vous dit oui ou non. Mais nous, comme on aime bien prendre du risque, on va faire essayer et on va lui donner directement. Oh, ça a de l'allure. Bon déjà, vous savez que c'est bon. Hein. Quand elle vous dit ça, généralement, c'est que c'est plutôt bien parti. Puis là, elle se met à danser, voilà, très bien. Elle ressemble aussi à un clown, c'est une horreur, c'est maquillage. C'est horrible. Pas voilà. rose. Donc là, on a une autre dame qui arrive, on a un peu des cinématiques de quelquefois qui sont obligatoires. Bonjour. Voilà, et là, en fait, elle nous propose une nouvelle marque au showroom. Donc là, on choisit. Donc, style ethnique et naturel, psychédélique et rétro ou inspiration orientale. Donc, du coup, je sais pas. Moi, on va tenter peut-être l'ethnique et naturel. Ouais. C'est quoi Je pense que ça va être un peu dans le style hippie ou un truc comme ça. Ah. Avant de partir au showroom, je vais vous montrer autre chose. Quand on monte au premier étage de notre boutique, on a des créations, on peut créer nos vêtements. Vous savez, soit des commandes à effectuer pour les marques, soit une création libre comme on va faire tout de suite. Voilà, donc là, moi j'ai débloqué que le t-shirt pour le moment, j'ai pas été très loin. Donc on a des motifs, hein, vous voyez, hop là. On va essayer de faire le motif rayon vertical, voilà. Vous pouvez changer la couleur, il n'y a aucun problème. Si vous voulez mettre du marron, mettez du marron. Moi j'aime bien le marron. Voilà.
Et le reste, on peut faire en blanc, voilà, en gris, en rose. Vous voulez mettre du rouge, vous mettez du rouge. Voilà. Moi, je vais laisser blanc. Ouais, Peut-être noir. Oh, noir, il est sympa aussi. On va le mettre en noir, voilà. Ouais. Là, vous mettez le... Si vous voulez mettre encore d'autres choses, vous pouvez. Hein. Ah non, c'est bien un t-shirt comme ça. Voilà, moi, je laisse comme ça parce Ouais. que j'aime pas trop. Ah ouais. Là, il y a le récapitulatif de ce que vous avez fait. Si vous voulez changer le t-shirt ou les accessoires. Moi, il me plaît bien comme ça. Donc là, il y a les logos à mettre. Hein. On n'est pas obligé de le mettre. Moi, j'aime pas trop. Hein. Oui, ça fait un peu. En plus, vous pouvez les créer, hein, par contre aussi. Et franchement, c'est compliqué. Moi, je m'y suis pas trop attardée à l'aspect créatif du jeu. Mais là, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez changer le prix. Ah, moi, je les mets cher, hein, parce que c'est quand même moi qui les fais, faut pas déconner. Voilà. Vous pouvez sauvegarder oui dans les créations. Voilà, c'était vraiment, là, vous voyez dessiner un logo en bas. C'est vraiment aussi une nouveauté je suis pas sûre que ça y était dans l'autre Non, jeu. ça y était pas, ça a créé des trucs, non. Il me semble pas. Donc, en dernier, je vais vous emmener voir le showroom, voilà. Vous voyez l'affiche derrière? Voilà, c'est de la photo qu'on a prise tout à l'heure. Voilà, on est dans la ville. Et donc, du coup, les gens, vous gagnez en notoriété. Hein. Donc, voilà. Là, on a le showroom. Donc voilà, on est ici, vous êtes au rez-de-chaussée, donc vous retrouvez les marques hein, qui étaient connues déjà dans les anciens. Au premier pas, vous en avez d'autres. Je crois juste qu'il y a Street Flow qui a changé. Stage Dive, peut-être, c'était pas le même nom pour le rock. Je crois que c'est le rock, hein, le truc rock. Ouais. Anychain, je suis pas sûre que ce soit la même non plus, de nom. Voilà, mais là, normalement, j'ai débloqué toutes les marques. Et là, vous avez gestion du stock. C'est une nouveauté, c'est que si jamais vous n'avez plus assez de place dans votre stock, vous pouvez revendre certains habits au showroom. Si vous n'arrivez pas à les vendre. L'ancien, c'est Voilà. tu les jetais. En fait, tu les revendais pas. Oui, voilà, là on les revend et on se fait de l'argent. Du coup, ils nous donnent moins, bien sûr, que la valeur de base, il me semble. Mais ça peut être une solution si vous n'arrivez pas à les vendre, au lieu de les balancer comme ça, au moins vous gagnez toujours un peu d'argent. Voilà, sinon vous avez toujours les défilés, bien sûr, hein, qui sont dans le palais des défilés. Ça n'a pas changé, il n'y a rien qu'à changer majoritairement là-dessus. Alors, les nouveautés majeures pour moi et qui sont cool, c'est vraiment le fait de pouvoir coiffer, maquiller les clientes. Voilà. Les habits qui ont encore, enfin il y en a encore plus, Ouais. les styles sont plus variés, c'est vraiment cool. Les séances photos qui sont assez sympas quand même, faut le dire, c'est assez sympa pour en faire. Mais le point négatif, voilà, que moi qui m'a vraiment beaucoup déçu, c'est le fait de ne plus pouvoir habiller les garçons. Ouais, moi aussi. Parce que c'était vraiment super cool, je trouve, de pouvoir habiller les bien, garçons. les deux. Voilà. Si vous avez d'autres jeux à proposer hein, sur DS, 3DS, sur Game Boy Advance, ce que vous voulez que je teste, ancien ou nouveau, peu importe. Si je peux, je le ferai. Proposez-moi dans les commentaires ou sur mon Twitter @louisgarna. N'oubliez pas aussi de vous abonner hein, à la chaîne si vous voulez d'autres nouveautés, si vous voulez encore plus de Silver Moon, encore plus de tests. Il y a également la page Facebook que vous pouvez suivre hein, pour les nouveautés et tout ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lou Garna. Ciao, ciao! Ciao!